On va traiter du pays de décembre. Tout débute en début de mois, lors du comité de rédaction. Le directeur de la communication et la rédactrice en chef réunissent chaque mois les responsables des services municipaux. Cette réunion permet de lister les sujets d'actualité qui seront abordés dans le magazine du mois suivant et d'échanger sur les projets futurs. Les bras chargés de sujets, Laurence, la rédactrice en chef, s'attelle à l'élaboration du chemin de fer. Ce chemin de fer va évoluer tout au long du mois. Au départ, je le conçois selon certaines rubriques, en fonction d'une certaine hiérarchisation des informations, c'est-à-dire que ça doit correspondre à une certaine actualité. Une fois le chemin de fer établi, c'est le moment de la répartition des sujets. Ils sont distribués selon les affinités de chacun des rédacteurs. Le fait de faire un magazine municipal, c'est une grande chance parce qu'on est amené à traiter absolument tous les sujets. Les rédacteurs n'hésitent pas à se déplacer avec un photographe pour la couverture d'un événement organisé par la ville ou pour réaliser un portrait d'un commerçant. Ça fait combien de temps que vous êtes installé maintenant ici? Un mois. De retour, les rédacteurs s'attellent à l'écriture de l'article avant de l'envoyer, accompagné de sa sélection de photos, à l'infographiste en charge de la page à maqueter. Une fois qu'on a reçu les articles des rédacteurs, nous on les met en page en fonction d'une charte qui a été établie il y a plusieurs années. On peut faire les cartes de visite, on fait les guides, on fait tous les supports qui sont qu'on peut voir en ville. Voilà, on doit se tenir à une date de bouclage où les choses ne peuvent plus changer pour que le magazine puisse partir chez l'imprimeur. Dès la réception des fichiers du Puteaux Info, le responsable du service pré-presse effectue un premier contrôle technique. On contrôle tout ce qui est pagination, si ça est conforme par rapport au devis, le format, les fonds perdus, la qualité des images. Derrière, on va les imposer par rapport à une forme imprimante en fonction de la machine, si ça va en rotative, ça va en feuille. Après analyse des fichiers, un traceur est édité afin de vérifier la bonne imposition des pages définies par la maquette. Une fois l'accord pour impression donné, 4 plaques en métal, une par couleur primaire, noir, bleu, jaune et rouge, sont gravées. Et ensuite, ces plaques vont être calées sur la presse. Alors ici, nous avons un système d'aspiration et de soufflerie qui permet de prendre les feuilles une à une pour qu'elles atterrissent sur la table de marche, qu'elles soient rectifiées, c'est-à-dire qu'elles soient imprimées exactement au même endroit sur la feuille pour ensuite passer au groupe d'impression. L'encre est libérée sur un système de rouleau. Il va y avoir un broyage de l'encre. L'encre va être ensuite diffusée sur la plaque. Sur la plaque en métal, elle va ensuite se reporter sur ce qu'on appelle un blanchet, faire un décalque et ensuite se reporter sur la feuille à l'endroit. Une fois que la feuille va être imprimée au noir, au bleu, au rouge, au jaune, la feuille va arriver à ce qu'on appelle la réception. Cette feuille va être pulvérisée de minuscules particules qui vont empêcher en fin de compte les feuilles de coller les unes aux autres. L'opérateur va ensuite prendre une feuille, la mettre sur le pupitre, puis la mesurer. Où nous en sommes là, Mano? Très bien. Bon ben écoute, on est bon en couleur. Une fois que nous sommes sur les densitométries standards, on peut dire que le travail se fait correctement, que nous sommes bons en couleur et on peut se permettre de signer donc le bon à tirer. Dans l'atelier rotative, l'impression recto-verso des pages intérieures se fait par cahier de 16 pages. Un prélèvement séquentiel est effectué de manière régulière pour un contrôle de qualité. L'atelier façonnage reçoit la couverture en provenance de l'atelier feuille à feuille et les pages intérieures de l'atelier rotative. Le travail des opérateurs consiste à couper au format, plier et encarter les différents cahiers afin d'assembler le magazine. Au niveau de la coupe, au niveau du pliage, au niveau de l'encartage, on passe à peu près une journée pour réaliser votre magazine.
Les exemplaires sont ensuite cerclés avant d'être envoyés au distributeur qui les dépose ensuite dans vos boîtes aux lettres.